Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Overwatch 2 et aujourd'hui nous allons regarder Six qui est le meilleur joueur d'Eurodog, en tout cas le joueur le plus connu au monde sur ce personnage là puisqu'il le jouait déjà il y a très longtemps sur Overwatch 1. Il est actuellement en top 500, il est 111e je crois, tank sur la scène nord-américaine. Et il joue Rodog, bien sûr, son pic de prédilection. Et c'est bien sûr le nouveau Rodog. Donc on va pouvoir regarder un petit peu son gameplay. Vous allez voir que c'est un gameplay une nouvelle fois choisi pour montrer que c'est pas easy, que c'est pas 40-0 hein, les games avec Rodog en top 500. C'est assez difficile, mais je trouve qu'il s'en sort excellemment bien. Il joue très très bien le personnage. Donc on a vu un coach time il y a quelques jours. Ça permettra d'avoir cette fois-ci la vision et le gameplay de ce que c'est un Rodog bien joué ou un Rodog joué à top elo, à quel point c'est dur et à quel point vous allez bouffer de l'anti-heal à longueur de journée du Nana. C'est normal, hein, c'est un counter à chopper depuis très longtemps, c'est normal. Dès que vous avez un chopper, vous devez jouer Ana si vous êtes un support pour pouvoir lui anti-heal la tronche et le gêner le plus possible. Donc la base du gameplay de Rodog, maintenant, c'est qu'il a son piège, c'est de mettre un piège dans un angle mort, dans un angle où on ne voit pas l'adversaire, autour du payload, etc. et d'essayer de hook les gens dedans. Ça va permettre d'augmenter les dégâts. Donc, ce que j'ai remarqué aussi de Six dans son gameplay, c'est de souvent faire clic gauche, grab, clic gauche, quasiment tout le temps il fait ça, depuis le changement et le fait qu'on a enlevé le one-shot de Rodog d'Overwatch 1, c'est quasiment obligatoire d'essayer de mettre shot, le grab, puis le shot derrière. On met le trap, on zone un petit peu les adversaires, on se soigne. Donc on notera aussi sa manie, c'est de se soigner à peu près de la moitié, on va dire, un petit peu moins, de la moitié de sa barre de temps en temps. Ça veut dire qu'on rappelle que la barre se vide maintenant en 5 secondes de soin. Non, en 2,5 secondes, pardon, et se remonte en 10. Donc en gros, vous pouvez vous soigner assez efficacement. C'est un montant de 500 points de vie. Donc quand vous vous soignez d'à peu près la moitié de la barre, vous vous soignez de 250 points de vie en 1,25 secondes. Donc c'est quand même un heal qui est assez efficace. Et ça permet de bien jouer aussi sur l'ADR. Donc faites attention, là vous le voyez, malgré l'ADR, il meurt quand même, l'ADR qui a été augmenté à 40%. Et vous voyez la puissance de l'anti-heal d'Ana qui, malgré tout ça, hein, ça veut dire, vous imaginez les dégâts qui lui ont calé quand même. À la base, le perso a 700 HP, si tu as à peu près 450 HP, qu'on doit te infliger 40% de dégâts en plus pour te faire les mêmes dégâts que si tu n'avais pas activé le sort. Donc n'oubliez pas d'utiliser vraiment votre heal au moment où vous prenez la sauce, ça va vous permettre d'énormément survivre à bas niveau. À haut elo, les mecs, ils focus tous la même cible et ils la punissent, donc c'est compliqué. On pose le trap, on met, vous le voyez, le hook dedans et on tue la Sojourn, aidé par la Symmetra ici. On passe derrière, ouf, on a failli hook le Doomfist au moment où il utilisait son Seismic Slam. On se remet sur le payload. Vous pouvez sauter ici. Ça, c'est un trick qui est très important et qui est très connu. Voilà, qui vous permet... Il n'y arrive pas. Là, il a reculé suffisamment le payload. Donc oui, vous pouvez monter. Hop, ici sur la hauteur. Pour pouvoir, bien évidemment, le double le fait tomber. Oh, dommage. La porte s'arrête, mais il y a le pétale de Vital. On hook. On met quelques dégâts, l'ulti Vital qui a été claqué, l'ulti Symmetra. On prend des kills. Du côté de l'équipe adverse, c'est compliqué. On hook la Echo. Je sais pas si vous voulez hook la Echo ou le Doom, mais c'était un très bon hook. On essaye de hook la Sojourn. Attention, elle est sous ulti. On attend. Le Genji qui attaque la Sojourn en haut. Qui dash. On réussit à prendre le kill, mais il se fait défoncer. Le Genji a essayé d'aller chercher la Sojourn. Le pétale qui est bien mis là pour hook la Sojourn. Très très gros slip. Et là, ça va être très très dur. Le grab de Vital pour le ramener. La Echo qui s'est transformée en Rodog. Le hook, le soin. Il va chercher l'autre paquet de soins. Il soigne derrière. Il se re-soigne derrière pour régénérer. Les gros dégâts qui sont mis. Dommage, on perd 2 joueurs. On va devoir mourir sur le Puntos. Donc là, vous voyez la survivabilité du nouveau Rodog quand c'est bien joué. Très bonne utilisation aussi d'aller chercher le pack de soins, etc. De faire le tour. Compliqué quand même, hein. L'anti-heal, tout ça, tout ça.
Mais les mécaniques sont là, le fait de mettre le trap, de ramener les gens dedans, de placer des bons hooks. Les hooks sur les bonnes cibles, bien sûr, même s'ils ramènent souvent le Doom pour essayer de le tuer. Là, on est dans la deuxième partie sur cette map. Sur Route 66, c'est bien évidemment l'adversaire qui va prendre toute la hauteur ici. On fait le tour. On va essayer de choper la Ana. On pose le trap. Au hook, le Doom dedans. L'Echo au top, dommage, le hook qui passe pas, c'était pas loin. Et il le dit, hein, la Ana est sur le... Oh, l'anti-heal énorme là. Et il peut rien faire à cause de cette anti-heal. Ouais, là, la Ana qui est trop proche, elle aurait dû se faire punir, mais elle s'est pas fait punir. Elle était très très proche du payload, on aurait pu la tuer. Mais ça passe pas, et justement quand une Ana est trop proche comme ça, bah, elle te anti hyper facilement parce que bah, la distance entre toi et elle est tellement courte que bah, elle place souvent les anti-heals. C'est pour ça qu'il faut essayer de la punir. On peut essayer de retouch largement. On descend, on se met près du payload, on met le trap. Ça proc le trap. Oh là, le PV qui prend cher. Il se fait grab par vital. On essaie de détruire la copie du chopper. Le heal encore. Et cette fois-ci, il remeurt. Compliqué. La Sojourn est en train de faire un café monstrueux parce que la Echo crée beaucoup d'espace. Le Doom aussi. Et résultat, la Echo, la Sojourn est complètement tranquille. On réussit à caper les 2 points. Forcément, la deuxième partie de la map sur Route 66 pour un Rodog, c'est compliqué parce qu'il y a besoin de verticalité. Et sans verticalité, bah, c'est plus dur. C'est pour ça qu'il y avait une Symmetra et un Vital qui pouvaient donner un peu de verticalité à Rodog. Pose de trap. La Sojourn qui détruit le tap très très vite. On se soigne un petit coup. La Brigitte qui claque son ulti pour stun. L'ulti de Symmetra qui permet de passer gauche-droite, gauche-droite. Donc là, c'est un bon ulti Symmetra pour aider son Rodog. Et pour pouvoir attaquer. Alors, le hook sur le dos. On met le coup de mêlée bien sûr pour finir. On se soigne. Se soigner pendant l'explosion des dynamites de Echo, c'est très très fort. C'est de mettre des bons dégâts. Le Doom qui se fait hook, qui est anti-heal à son tour. On réussit à le tuer. On tue la brique derrière. La Sojourn qui tacle le glisser. La Ana. Oh, on a entendu le bruit du hook, mais le hook n'est pas passé parce que la Ana est sortie de la ligne de vision. Ça, c'est une technique qui marche hein, contre le hook de... Il met son trap, il attend que la Ana se montre. Dommage. C'est pas passé. Claque l'ulti. Se fait slip. Là, on met le truc pendant la grenade de Echo. Ça fait qu'on prend pas de dégâts quasiment. On pose le trap. Pose le trap, on hook le Doom dans le trap parce qu'il est nano, donc vaut mieux éviter qu'il puisse PVP là, qu'il puisse vraiment fight. Donc vous voyez que là le Doom il a complètement son nano qui a servi à que dalle. Ouais, oh là là, ouais, là il s'est mis trop sur le payload, résultat l'anti-heal il était trop facile à placer, la Ana l'a placé, il s'est fait défoncer. Ah, je sais qu'il y en a qui sont déçus parce que je monte pas des stompes dans mes games pro. J'essaye de montrer plutôt le personnage comme il est avec ses qualités et ses défauts. L'ulti, bam, bien joué. On peut timer bien évidemment l'ulti Doom et hook au moment où on peut largement lancer le hook avant que le Doom soit retombé. Double kill ici. Le hook qui passe pas, dommage. La Sojourn, c'est bien évidemment un très très bon focus. On reprend la petite hauteur ici. La Tracer qui grille et qui tombe. On repose le trap ici. Hop, en angle de vue, paf, le Doom prend très très cher. Failli mourir, dommage. On prend le TP pour aller sur le truck. Le camion. Le hook sur le Doom. Et l'anti-heal, oh là 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 là. Allez, c'est le burst, hein, c'est le burst. La grenade d'Ana, elle est extraordinaire. Parce que vu où est positionnée Ana, la grenade qu'elle met là sur le haut du camion est incroyable. On hook le Doom, on pose un trap, il faut tuer le Doom, il utilise son 6 mix slam, la Brigitte qui zone, on tue la brigue. Il y a beaucoup de dégâts hein, maintenant pour le chopper au corps à corps, ça fait vraiment très très mal.
Il sait qu'il faut qu'il tue la Sojourn. La Sojourn est beaucoup plus importante à mon avis que le soldat dans le combo. Après, il faudrait voir. J'ai pas vu les stats. Mais en tout cas, ça fait l'impression est là. J'ai l'impression que la Sojourn carry plus que le soldat 76. C'est peut-être une fausse impression. Mais c'est ce que j'aurais pensé si j'étais dans la partie. On avance bien évidemment dans la game. Et cette fois-ci, ils sont en attaque avec Rodog. Alors en attaque avec Rodog, il l'explique plus tard dans son stream, il joue énormément Rodog autour du robot. Et il y reste en fait, il s'en sert comme bouclier. Avec le trap d'un côté pour pouvoir hook quelqu'un dedans s'il y a besoin. Le trap d'ailleurs on peut le poser, hein, s'il est mis dans un endroit et qu'il n'est pas trop touché, on peut le mettre toutes les 12 secondes. Hein, voilà, s'il n'est pas détruit. Là vous voyez, il se sert du derrière du payload pour se protéger. Déjà de la grenade d'Anna, ce genre de choses. Le Doom qui est low, le hook qui passe pas. On se remet derrière le payload. Et on s'accroupit. On met le trap. On prend la hauteur grâce au truc. Ça c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Ça c'est magnifique, c'est le fait de connaître la map, le fait qu'on puisse monter du payload sur ce rebord. Ça surprend énormément. Un jour je me suis pris, c'était Six qui était dans ma game je crois et qui avait fait ça avec sa Zarya. Il est monté sur le top et il a il a défoncé les adversaires parce qu'il était chargé. Et en fait les gens pensaient que il pourrait pas monter. En fait faut savoir qu'on peut monter ici. Il faut toujours se dire le tank peut monter. Attention, le tank peut monter. En plus, il y a une Symmetra, donc là, il faut vraiment se méfier. Le Doom est anti-heal. Ici, Mixlam. On met le trap. Et ça fait proc le piège. Il se fait nano. Mais il se fait slip exactement en même temps. La Anna qui meurt, par contre, la pauvre là. Mais bon, tant mieux, on va dire. Pour Six. Le hook. Et hop, on met le trap, on hook dedans. Et on réussit à prendre le premier point. Vous voyez que là, ça push quand même extrêmement vite, hein, des deux côtés. Là, bien sûr, là, vous allez me dire, mais Iker, faut pas avancer pour essayer d'aller placer un hook. Alors, on peut essayer, mais il va pas le faire. Il va jouer sur le fait de push le robot rapidement avec la Symmetra et la Brigade. Mais il va quand même avancer un petit peu pour essayer d'aller placer un hook. Non, non. Le Doom qui essaye de zoner. Le hook sur Sojourn qui ne passe pas. La grenade d'Anna a été claquée. Donc là il revit. Hein, parce qu'il n'y a pas la grenade d'Anna pour son cul. C'est bien. Le nano. C'est fait nano là le Doom je crois. Oui. L'ulti de Sojourn. Donc on claque l'ulti Symmetra en même temps pour se cacher de l'autre côté. Il y a eu un bon kill de la Widow sur la Echo. On prend pas mal de dégâts. Attention, le shield va bientôt s'enlever. On soigne un coup. À peu près un tiers de la valeur du soin. Brigade. Ouais, il prend cher. Il grabe la Anna. Il claque son soin. Et malgré le soin, malgré 40% de DR, il implose complètement. 40% de DR, c'est quand même une notion... C'est quand même une notion énorme, hein, 40% de DR. Ça veut dire que quand vous subissez 1000 de dégâts, vous en subissez que 600. Il y a 40%, 400 de dégâts qui partent en l'air. Là, il a pris tellement cher malgré la DR. C'est là que vous voyez que la DR était à 50, elle est passée à 30, il est repassé à 40. Ça n'empêche pas Chopper de se faire complètement massacrer hein, quand il se fait anti-heal. Et c'était très bien joué. Hein. Quand vous pensez que vous allez prendre super cher, vous appuyez sur votre heal pour survivre grâce aux 40% de DR, c'est extrêmement efficient. Mais bon, là ça l'a pas été, mais on est en top 500 non plus, donc le tips marche très très bien à Baello. Et là encore une nouvelle fois, il a beau à mettre le heal, etc. Enfin le heal, mettre l'ADR, parce que le heal marche pas, parce qu'il se fait anti-heal. Là vous avez compté, enfin c'est incroyable le nombre d'anti-heal qui se prend dans la gueule de la part de Anna. 3541 de dégâts et 9000 de heal. La Anna ne fait pas que être anti-Rodog, mais c'est vrai qu'elle passe son temps quand même à le faire. Hein, très clairement, mais c'est important de le faire pour empêcher Rodog d'être très playmaker, d'avoir très peur d'avancer, etc. Et réussir à essayer de... On prend le top. Ils ont pris le top du bâtiment. Il va chercher la Sojourn. Le hook, paf, le kill, ça dégage.
Alors il y a aussi le fait que parfois il ramène le joueur vers le trap. Alors pour cela il faut vous tourner, il faut tourner votre caméra pour pouvoir ramener la personne là où vous voulez dans le trap. Là encore un anti-heal. Là il va se soigner un coup. Et on claque l'ulti carrément pour dégager la Ana du top. C'est fait. Le Doom qui s'est fait nano, donc il fallait le contrôler. Donc là vous voyez l'action de pile. L'action de pile, je vous en parle souvent, un tank qui se retourne pour essayer de là par exemple avec Orisa, tu peux essayer, avec un Sigma tu peux envoyer un caillou, avec Orisa tu peux essayer de javelot le Doom, les tirer dessus, avec un Rodok tu peux essayer de le hook, avec une Zarya tu peux shield tes potes. C'est toujours important de, quand la personne est nano, de se bouger le cul. Hein. Là il faut faire la même chose si c'est par exemple... Oh le hook il est incroyable. Le hook est incroyable. Et là, Ana qui arrive par le tunnel en haut à droite et qui fait que de tirer sur Six depuis tout à l'heure. La copie est morte. Donc ça c'est bien. Lana s'est fait tuer par Stills. Oh, le hook qui était passé là encore sur la Echo. Et on réussit à aller chercher les 2 puntos. Là on reste autour du payload. On s'avance un peu. Là, vous pouvez mettre le trap le long du mur. Et il décide de ne pas le mettre, le trap le long du mur pour une fois. Alors, il dit ouais, je vais juste rester sur le point parce qu'à chaque fois que je m'avance, je me fais anti-heal. Alors après, ça peut être une strat hein, d'avancer pour forcer l'anti-heal d'Ana et ensuite de reculer et de rejouer sur le fait qu'elle n'ait pas son anti-heal. Mais c'est vrai qu'Ana a son anti-heal quand même. Sa grenade a un CD qui est quand même très très court, qui mériterait peut-être d'être plus long. Là vous voyez le mouvement de poignet pour ramener le Doom où il veut dans le trap. Ça c'est important de le maîtriser, entraînez-vous. Là pas besoin de le faire puisque il va être dans le trap quand même. Mais c'est important de savoir le faire. Alors ça entraînez-vous au début contre des... en VAXTA par exemple, pour vous entraîner à placer des hooks. Mais à déplacer la personne où vous voulez. Pour qu'elle puisse se déclencher sur un trap qui est généralement sur le côté. Quoi. Si votre trap, faut pas que vous le mettiez toujours devant vous. Il se fait nano booster et ça n'empêche, il n'arrive pas à tuer le Doom. Il se fait sleep. Le hook sur la Ana. Au revoir Ana. Et forcément il était nano boosté. Donc là il l'a vraiment one shot. Pose de trap. On hook la Sojourn dedans. Paf. Allez ça dégage. Là faut essayer de hook. Le hook, paf, au moment où il garde. Comme ça, bah oui, ça lui cancel sa garde et ça permet de le buter. Très bien joué. Vous avez des match-ups comme ça, hein, bien évidemment. Sigma, quand il essaye d'aspirer les projectiles, bah, vous le hookez, etc., etc. Et c'est gagné, les petits potes, à la compote. Voilà pour un petit peu... un gameplay Rodog sur la IKRTI, 22,5,8, 14 115 de dégâts et surtout le plus important 60% de chain hook accuracy, c'est à dire qu'il a touché 60% de ses grappes, 6 grappes sur 10 dans la partie avec 14 kills avec le chain hook et weapon accuracy 23%. Voilà, item ennemi trap 52, c'est quand même énorme aussi, et le self healing 7628. Ce qui est beaucoup aussi. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé un gameplay pro Rodog depuis son rework. Bah voilà, il le dit lui-même, c'est pas facile à jouer. Sur les maps où il y a des robots, essayez de jouer autour de votre robot. Si vous jouez contre un Sigma, bah jouez autour de votre robot pour du payload pour pouvoir dodge un petit peu son caillou, dodge également ses projectiles, etc. Jouez toujours autour du payload. Quand il y en a un, c'est une des choses qu'il aime le plus faire depuis le rework parce que vous êtes vraiment indépendant avec votre heal et vous avez votre trap qui va vous protéger, avec lequel vous pouvez vous en servir pendant le push. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 sur la chaîne. Ce qu'il y a en cours aussi, on m'a demandé un gameplay Doomfist. Donc redites-moi le Doomfist, il va y en avoir plein en commentaire. Redites-moi le Doomfist que vous voulez que je regarde pour essayer de décortiquer un petit peu ce qu'il fait et pourquoi et essayer de comprendre tout ça. Parce que c'est vrai que je ne suis pas un bon joueur de Rodog, donc ça va pas être ni un joueur de Doom, ça va pas être moi qui vais jouer ces personnages-là. Et c'est vrai que même si j'aime plus faire des games pro sur des supports, vraiment c'est mon métier depuis 20 ans de jouer support. J'ai commencé dans la MMO et puis maintenant je suis sur Overwatch.
Et voilà, ça je comprends très très bien, mais le rôle de tank reste toujours très intéressant. Et voilà, Rodog ça a jamais trop été mon main, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez apprécié le contenu et n'hésitez pas à aller voir Six si vous voulez voir du gameplay Rodog. De toute façon, c'est l'un des meilleurs Rodog et il ne joue quasiment, enfin il joue pas que ça, mais il joue très souvent Rodog. Des bisous, ciao et à demain.